Le golf n'est pas qu'un sport de riches. Aujourd'hui, on va voir le sujet de long en large. On va tout vous dire et c'est le cliché le plus controversé du monde du golf. On va vous montrer, vous, les futurs entrepreneurs, les futures personnes qui allaient changer le monde, que le golf, ça en vaut la peine. Et on va essayer de... Pas spécialement, moi, je ne vais pas essayer de casser du cliché, je vais montrer pourquoi ce cliché peut être intéressant pour vous. Aurore va vous montrer toutes les pistes. Allez, c'est parti, abonne-toi à la chaîne Oh My Golf, active la petite cloche comme d'habitude. Et puis j'ai envie de dire 1, 2, 3, Oh My Golf! Quand tu commences à jouer au golf, tu dois acheter des clubs. Et en général, ça coûte assez cher. C'est ce qu'on dit en tout cas. Moi, quand j'ai commencé, j'ai acheté mes clubs sur Vinted et je les ai payés 30 €. Et pendant 1 an, ça a été bien suffisant pour jouer. Donc ça m'a pas coûté très cher. Ce que tu peux faire aussi, c'est demander à ton oncle, à ta tante, à ton cousin. Il y a sûrement quelqu'un qui a des vieux clubs qui traînent dans le fond du garage et qui les utilise pas. Donc il suffit de se bouger un petit peu et t'actives les gens autour de toi. Et je suis sûre qu'avec un petit budget, tu trouveras tes clubs. En fait, on est dans un endroit où les gens ont certes un certain train de vie, où il y a un certain coût. Mais en fait, il faut aussi réfléchir au terme d'infrastructure. Un golf, c'est plusieurs hectares, c'est de l'entretien, c'est une équipe, c'est du travail. Donc bien sûr qu'en fait, il y a un certain prix à payer pour venir jouer au golf. Mais c'est pas pour ça que c'est un sport uniquement réservé aux riches. En fait, tout un chacun peut se donner les moyens de venir. J'ai envie de dire, il y en a, ils préfèrent passer tout leur week-end en soirée à mettre des bouteilles de champagne sur la table pour des gens qui finalement, on les appelle même pas la semaine, mais avoir une apparence. Bah en fait, tu peux venir te ressourcer dans la nature, marcher, faire un sport, pratiquer tout ça pour beaucoup moins cher que ce genre de soirée-là. Donc en réalité, c'est comme pour tout, c'est toi qui décides de ce que tu veux réellement vivre comme expérience. Donc moi je vous laisse avec ça et on va parler de beaucoup d'autres choses sur ce parcours qui sont en fait des clichés et on veut pas les casser parce qu'il y en a qui sont vrais. Mais en fait on veut surtout apporter un éclaircissement là-dessus parce que nous, on n'est pas riches, mais si on peut le devenir, pourquoi pas? Et si c'est en faisant ce sport, encore plus. Donc franchement, on y va. Alors, en termes d'équipement, le seul truc vraiment indispensable, c'est les chaussures à crampons et il faut compter une centaine d'euros. On peut les garder pendant plusieurs années, donc je pense que ça, c'est vraiment le seul matériel indispensable pour le golf. Donc, comme vous voyez, on ne se ruine pas pour acheter son matériel. C'est quand même vachement moins cher, par exemple, que l'équitation. Puis franchement, qui a pas envie de conduire une belle voiture et tout ça, mais tant que tu peux pas te l'acheter la voiture, viens au golf, tu pourras les admirer mon gars. Ça c'est une vraie chance que tu as. Ça va te donner l'envie de te réveiller et d'aller plus loin, de faire plus de choses. En plus le golf franchement c'est comme l'entrepreneuriat parce que la réalité c'est que ça te file une mission pour toujours progresser, être meilleur, mais surtout avec toi-même. Tu vois, il n'y a pas d'esprit de concurrence sur le voisin. Le voisin il t'inspire. C'est beaucoup de compersion en fait. Tu vois, beaucoup de compersion, ça veut dire que c'est pas de la jalousie, c'est l'inverse. C'est-à-dire que même ton pire ennemi au golf, tu te réjouis quand il fait un birdie, tu vois, et en fait tu as envie qu'il soit bon parce que ça lui fera du bien et qu'il ira mieux dans sa tête et qu'au final il sera cool avec toi. Et donc ce que je veux dire par là c'est que le golf c'est de la résilience, c'est de la confiance en soi, c'est un anti-stress, c'est vraiment adapté à tout public en fait qui a envie de pratiquer du dépassement de soi, du développement personnel, que tu sois riche ou pas. Alors un autre point, c'est les cours. Et là aussi, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Il y a moyen d'aller chez un pro, il y a moyen d'être autodidacte, il y a moyen de suivre des cours en ligne, il y a moyen de suivre des vidéos sur YouTube qui donnent des conseils et puis de les tester au fur et à mesure. Donc là aussi, il y en a pour tous les budgets. Non mais c'est vrai, elle a raison. Si tu prends le sac de tennis de quelqu'un et que tu regardes ces 4 raquettes de champion Wilson, ces balles neuves, même le sac en soi, tu vois. En vérité, au tennis, tu as besoin de cordage. Ton cordage il pète, tu dois réparer ton cordage. Ton club de golf, franchement tu peux faire une vie de golf avec. Après ça dépend de tes ambitions. Mais si tu veux devenir un pro, enfin je sais pas, considère que c'est comme de l'immobilier. Si tu veux acheter un appart et puis faire du 3% avec, tu vas le laisser en location à une famille pendant des années et tu vas en avoir vraiment l'argent nécessaire à la retraite. Mais tes clubs c'est pareil, tu peux les acheter toute la vie, jouer avec, faire des trucs le dimanche, kiffer ta vie et je veux dire jouer au golf. Ou alors tu veux devenir un champion, tu veux faire des divisions, tu veux acheter des gros immeubles, tu veux acheter à l'étranger un hôtel. Ben alors là il te faut de l'apport, il te faut des trucs et tu vas aller chercher l'argent, tu vas te bouger pour ça. Donc au final c'est pas plus cher que le tennis. Moi j'ai un frère, il fait du cyclisme, mais il me parle de ses jantes chromées. Laisse tomber, je vous dis même pas le prix, ça vous fait peur? Ah ben faites pas de cyclisme, je vous le dis, c'est pas du vélo dans la ville. Et donc, le prix moyen d'un club, c'est 100 € par mois. Il faut compter plus ou moins 1 200 € par an pour une cotisation. En France, il y a des systèmes où tu peux t'abonner et aller dans plusieurs clubs pas très loin de chez toi et jouer dans différents practices et différents parcours. Et aussi, par exemple, en Belgique, il y a moyen de ne pas être inscrit dans un club et d'avoir juste une licence et d'aller jouer et payer son parcours à chaque fois qu'on joue un parcours. Donc là, c'est aussi une dépense bien contrôlée. Et puis je pense qu'il faut se le dire quoi, il y a ça quoi.
La nature. Et ça, la nature, bah, ça appartient pas aux riches, aux pauvres, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. La nature, elle est là, il faut en profiter. Alors bien sûr, il y a un droit d'entrée pour venir jouer et pouvoir fouler la pelouse. Mais j'ai envie de dire que finalement, pour le plaisir que ça t'apporte, d'être là, de passer des heures là, de rencontrer des gens là, de discuter, de parler... Tu vois, franchement, il y a un truc qui est dingue, c'est... T'arrives, tu sais que tu vas faire 4 heures de golf avec quelqu'un que tu connais pas. Ben, je peux te dire que quand tu repars de là, en général, soit c'est mort, tu ne reverras plus jamais cette personne, mais en grande majorité, tu t'es fait un pote. Tu t'es fait un ami, tu as rencontré quelqu'un qui va peut-être même devenir un mentor, quelqu'un que tu vas vouloir voir chaque semaine parce qu'il va t'inspirer de dingue, il va t'apprendre à mieux jouer, et ça, c'est des histoires qui n'ont pas de prix, quoi. Donc c'est de nouveau, peut-être que c'est quelqu'un de pas aisé, peut-être que c'est quelqu'un de aisé, mais tu apprendras quelque chose et tu seras dans un cadre idyllique, la nature, et c'est le plus important, c'est vraiment le plus important. Réjouis-toi, réjouis-toi. Elle arrête pas de dire que ça fait genre c'est pas normal, waouh et tout. Mais si, t'as bossé, meuf. Et quand on bosse, on gagne, c'est tout, c'est comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Par exemple, un super plan pour manger pas trop cher, de la super bonne qualité, les restos des golfs. Franchement, vous pensez que comme c'est un golf, c'est inaccessible, c'est des grands chefs et tout? Pas du tout. C'est en général des bonnes petites brasseries super sympas qui sont hyper accessibles au commun des mortels. Et tu dois pas être membre pour venir manger au restaurant du golf. Et si jamais sinon ça te convient pas, il y a des solutions comme ça. Tu prends une barre de feed sur le parcours, personne va t'interdire de la manger, ça te nourrit, c'est qualitatif et tout. Bon, le mec qui a fait ça, lui par contre, il est devenu bien riche, mais il était dans la rue avant de devenir bien riche. Et puis il a de beaux projets pour l'avenir, donc en plus ça l'aidera à aller encore plus loin pour aider les entrepreneurs. Et Anthony, si tu nous regardes, viens faire un golf avec nous. Mais sport de riche ou pas, c'est avant tout un sport, le golf. Donc en fait, là, on va marcher pendant des kilomètres, c'est souvent escarpé, on se fait des abdos en béton, de la flexibilité. Enfin, en gros, c'est un sport. Et ça, c'est tout ce qui compte. Ouais, c'est un sport de riche. Regarde, la cotisation de Waterloo, c'est 12 000 € par an. Mais il y a des clubs où c'est pas 12 000 € par an, c'est 1 000 € par an. Moi, je dis qu'une vraie série de golfeurs toute neuve, ça peut monter jusqu'à 5 000 €. Oui, et moi je dis qu'avec 30 € sur Vinted, tu peux trouver tes clubs. Ouais, c'est vrai, mais je pense que pour venir au golf, il faut quand même avoir la classe, il faut au moins une voiture entre 30 et 100 000 €. À moi, au golf? Jusqu'à hier, j'allais jouer en tram. Ouais, mais le riche, il habite pas dans les villes, il a des grosses villas cossues, même sur les golfs, tu vois. Donc il a sa voiturette de golf et ça coûte bien entre 3 et 10 000 € la voiturette. Ben oui, tu peux aussi aller jouer avec ton pote, porter ton sac comme moi. Moi je dis le golf sport de riche parce que si tu vas faire du golf à l'étranger, c'est souvent dans des hôtels 5 étoiles. Tu peux aussi prendre un billet Ryanair, aller dormir en Airbnb, et voilà. En fait, en gros, c'est pas qu'un sport de riche. Et non, nous on n'est pas riches par contre, mais on va le devenir. Aurore, elle est riche, elle veut pas me donner d'argent, c'est vraiment dégueulasse. Oh, j'aurais pas du tout aimé ce qu'il a dit, Aurore. Hein. Lâche un croc, lâche un croc. Aujourd'hui, dans National Geographic, Jonas essaye de récupérer sa balle. Tu peux y aller. C'est absolument inouï ce qui vient de se passer dans ce sport. Oui, mesdames, messieurs. Ça veut dire savoir se sortir d'une situation compliquée, tu vois. En réalité, c'est ma première balle, je l'ai retrouvée. L'autre, elle est juste là devant, tu vois. Mais franchement, la vérité, c'est vachement avantageux de jouer cette balle. Ça me fait récupérer un coup perdu. Donc je suis très content. Si vous voulez voir une balle ratée, regardez. Oh, elle a magnifique balle. Ouais. Ouais, magnifique. Elle est franchement, il n'y a plus moyen de la voir en fait, tu vois. En moyenne, pour faire un 18 trous, il faut 4 heures. Et donc, le temps c'est de l'argent. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que jouer au golf c'est un sport de riche. Parce que voilà, tout le monde n'a pas 4 heures en plein jour pour aller jouer au golf. C'est pour ça que ça fait partie du mythe. Oh là 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 là. Mais en fait, franchement, ce qui serait cool, c'est de savoir en fait ce que vous en pensez. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un sport de riche? Est-ce que vous pensez que c'est pas un sport de riche? Est-ce que vous pensez qu'on a raison, que les deux milieux peuvent se côtoyer, vraiment vivre ensemble et aller plus loin ensemble? Ou alors pas du tout? Est-ce que vous êtes contraire à ça? Non, vous êtes figé, c'est un sport de riche, snob, péteux, tous ces mots clichés malheureusement qu'on entend tous les jours. Bon, on n'a pas encore parlé du fait que c'était un sport de vieux, mais moi, si c'est un sport de vieux et de riche et que je dois finir vieux et riche, franchement, ça me dérange pas trop, quoi. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne Oh My Golf. Moi, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et on finit toujours comme on commence, en faisant... 1, 2, 3, Oh My Golf.